L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre magazine économique. Alors ce soir, comme vous le voyez juste derrière moi, nous avons décidé de... Tour du propriétaire pour Eric. La journée commence, il salue le personnel et donne ses premières consignes de la journée. Très bien. 4-5 000, donc on va dans l'abattage du jour. Il est le chef d'atelier. C'est lui qui gère la production du poulet, la découpe et tout ce qui va avec. Chef d'atelier, c'est gérer un atelier de A à Z, c'est gérer son personnel, c'est gérer les appros de matières premières, les quantités à fabriquer, également faire le lien avec les services qualité, les services commerciaux, pour mettre en adéquation en fait, les besoins commerciaux, les besoins de recherche-développement et les possibilités en production. L'endroit où Eric se sent le plus à l'aise, c'est ici. Il aime superviser la production, gérer les quantités et les hommes. Mais une production, cela se prépare aussi. Il faut téléphoner aux fournisseurs, faire des devis ou encore gérer le personnel. Bref, c'est un boulot où il faut être polyvalent. Ce métier, en fait, ce qui me plaît, c'est la diversité justement des missions qu'on me confie. Je ne suis pas cantonné à une seule tâche quotidienne qui serait toujours la même. On voit plein de choses et des choses qu'on ne connaît pas, donc on est amené à apprendre, donc c'est enrichissant. Et on va voir qu'il y a aussi des aspects sur l'environnement. Cours de microbiologie industrielle et bioréacteurs. Attention, ici, ça ne rigole pas. La même énergie d'améliorer le rendement final. Donc là, il y a 3 principaux types de micro-organismes. Il y a les prokaryotes. Nous sommes à l'école d'ingénieurs en développement agroalimentaire de Saint-Denis. Une école qui forme des jeunes comme Eric, le chef d'atelier que nous avons rencontré plus tôt. Le but du cours ici est de comprendre comment on peut modifier le comportement des micro-organismes naturels, comme par exemple la levure. Un ingénieur doit être compétent dans différents domaines, notamment les transformations, dans le cas présent, les transformations alimentaires. Et donc, il y a énormément d'exemples d'industries de transformation des matières premières en produits finis. Le premier, c'est celui qu'on a tous pris ce matin, c'est le pain. Tous ces produits utilisent des micro-organismes pour fabriquer une matière première stable de type alimentaire. C'est plus de 6 000 Ces jeunes sont en 4e année d'école d'ingénieurs. Ils ont déjà fait 3 ans d'études et un stage de 2 mois en entreprise. Ils ont la tête déjà bien remplie. En fait, on aborde les différents éléments qui vont être nécessaires à la vie d'ingénieur. Donc notamment des problématiques de qualité. On fait des cours de redimensionnement d'usine pour être à même de remettre en place ou améliorer des locaux industriels. L'école d'ingénieur en agroalimentaire est une formation en 5 ans reconnue par le titre d'ingénieur. Elle s'est tout récemment installée dans le parc technologique de la Réunion à Sainte-Clotilde. Elle est la seule en dehors de l'Hexagone et a pour objectif de rayonner dans la zone. Nos étudiants sont recrutés sur sélection et sur dossier, sur entretien. Ensuite, nous faisons un 2e recrutement pour combler les pertes d'effectifs au niveau de la 3e année. Là, nous recrutons des gens qui ont fait des DUT ou bien qui ont fait les classes préparatoires ou bien qui ont des licences ou des DUG d'excellent niveau. Tout au long de leur cursus, les étudiants enchaînent cours théoriques, pratiques et projets encadrés. Ici, nous sommes dans un TP de chimie. Le but est de reproduire à petite échelle une situation qui pourrait se produire sur une chaîne de production en industrie. En fait, là, je dissous de l'eau et du saccharose. Le saccharose, en fait, c'est du sucre, le sucre de tous les jours qu'on mange. Donc, je le dissous pour qu'on puisse le congeler par la suite. C'est quoi l'objectif, en fait? L'objectif, c'est de suivre la cinétique, c'est-à-dire la vitesse de congélation
de l'eau et du saccharose. Ce qui me plaît vraiment, c'est le fait qu'on utilise vraiment les produits de tous les jours. C'est-à-dire là, le sucre, on utilise vraiment des choses qui se rapportent à la vie réelle. Ces jeunes, une fois sortis de l'école, on souhaite devenir responsable de production, soit se spécialiser dans la recherche et le développement, ou encore, ils pourront pourquoi pas créer une entreprise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le côté gestion d'entreprise, comptabilité, et être capable de peut-être prendre une petite entreprise plus tard. Donc j'aimerais bien travailler dans la recherche plus tard, à l'étranger, et pourquoi pas revenir à La Réunion ensuite. Et pour découvrir le monde, rien de tel qu'un stage en immersion totale. Tous ces futurs ingénieurs passeront 4 mois dans un pays anglophone en 4e année. Le but étant bien sûr de connaître ce qui se fait ailleurs. Je suis partie donc à Wagga Wagga, dans le sud de l'Australie. Au début, j'étais un peu réticente à partir, mais après, quand on est sur le terrain, on rencontre pas mal de gens et on se retrouve face à soi-même. Et là, on a confiance en soi et on y va à fond. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et je me suis beaucoup investie et je crois que je vais y repartir. En plus des stages à l'étranger, cette école a développé un partenariat avec une école d'ingénieurs de Dijon. En 5e année, les cours ont en partie lieu là-bas. Depuis cette année, on accueille les dernières années, c'est-à-dire les ID5, à Dijon. Après un petit séjour ici, ils viennent à Dijon pour faire les spécialités qui sont proposées par Dijon. Effectivement, on a une taille un petit peu plus grosse et on peut leur proposer différentes spécialités en 3e année. Oui. De retour en entreprise, nous retrouvons Hélène. Après ses études, elle a décidé de se spécialiser dans la recherche et le développement. Elle travaille depuis 1 an et demi dans une industrie agroalimentaire et déjà, elle a créé de nouveaux produits. Ça consiste principalement à développer des nouveaux produits, donc en lien avec le service commercial qui a des demandes particulières en fonction des besoins du marché et la mise en place des nouveaux produits avec les contraintes de la production. On est en lien avec le marketing, le service commercial et ensuite avec la production pour mettre en place les essais et les nouveaux produits. Cette année, la première promotion de l'école d'ingénieurs en agroalimentaire sortira sur le marché mondial. À eux de se faire une place et de montrer leurs compétences. La majorité des entreprises réunies. Ensuite, nous faisons un 2e recrutement pour combler les pertes d'effectifs au niveau de la 3e année. Là, nous recrutons des gens qui ont fait des DUT ou bien qui ont fait les classes préparatoires ou bien qui ont des licences ou des DUG d'excellent niveau. Tout au long de leur cursus, les étudiants enchaînent cours théoriques, pratiques et projets encadrés. Ici, nous sommes dans un TP de chimie. Le but est de reproduire à petite échelle une situation qui pourrait se produire sur une chaîne de production en industrie. En fait, là, je dissous de l'eau et du saccharose. Le saccharose, en fait, c'est du sucre, le sucre de tous les jours qu'on mange. Donc, je le dissous pour qu'on puisse le congeler par la suite. C'est quoi l'objectif, en fait? L'objectif, c'est de suivre la cinétique, c'est-à-dire la vitesse de congélation de l'eau et du saccharose. Ce qui me plaît vraiment, c'est le fait qu'on utilise vraiment les produits de tous les jours. C'est-à-dire là, le sucre, on utilise vraiment des choses qui se rapportent à la vie réelle. Ces jeunes, une fois sortis de l'école, on souhaite devenir responsable de production, soit se spécialiser dans la recherche et le développement, ou encore, ils pourront pourquoi pas créer une entreprise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le côté gestion d'entreprise, comptabilité, et être capable de peut-être prendre une petite entreprise plus tard. Donc j'aimerais bien travailler dans la recherche plus tard, à l'étranger, et pourquoi pas revenir à La Réunion ensuite. Et pour découvrir le monde, rien de tel qu'un stage en immersion totale. Tous ces futurs ingénieurs passeront 4 mois dans un pays anglophone en 4e année. Le but étant bien sûr de connaître ce qui se fait ailleurs. Je suis partie donc à Wagga Wagga, dans le sud de l'Australie. Au début, j'étais un peu réticente à partir, mais après, quand on est sur le terrain, on rencontre pas mal de gens et on se retrouve face à soi-même. Et là, on a confiance en soi et on y va à fond. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et je me suis beaucoup investie et je crois que je vais y repartir. En plus des stages à l'étranger, cette école a développé un partenariat avec une école d'ingénieurs de Dijon. En 5e année, les cours ont en partie lieu là-bas.
Depuis cette année, on accueille les dernières années, c'est-à-dire les ID5, à Dijon. Après un petit séjour ici, ils viennent à Dijon pour faire les spécialités qui sont proposées par Dijon. Effectivement, on a une taille un petit peu plus grosse et on peut leur proposer différentes spécialités en 3e année. Oui. De retour en entreprise, nous retrouvons Hélène. Après ses études, elle a décidé de se spécialiser dans la recherche et le développement. Elle travaille depuis 1 an et demi dans une industrie agroalimentaire et déjà, elle a créé de nouveaux produits. Ça consiste principalement à développer des nouveaux produits, donc en lien avec le service commercial qui a des demandes particulières en fonction des besoins du marché et la mise en place des nouveaux produits avec les contraintes de la production. On est en lien avec le marketing, le service commercial et ensuite avec la production pour mettre en place les essais et les nouveaux produits. Cette année, la première promotion de l'école d'ingénieurs en agroalimentaire sortira sur le marché mondial. À eux de se faire une place et de montrer leurs compétences. La majorité des entreprises réunies